Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans les Hautes-Alpes. Je suis ici en train de traverser la ville de Cap et je vais bientôt arriver chez un collectionneur qui collectionne, lui, les Palomas. Alors les Palomas, j'en ai pas dans ma collection, du coup je suis vraiment très intéressé de découvrir cette collection. Il y a, je crois, de mémoire environ une quarantaine de véhicules. Alors je n'y suis jamais allé, c'est pour moi une première fois. Et c'est aussi l'occasion de pouvoir voir de près les fameuses Palomas Johnny Hallyday, car ce collectionneur a 3 Palomas Johnny Hallyday. Donc ce qui est plutôt rare, elles étaient sorties après le film. À l'époque, le film où Johnny Hallyday tourne justement avec une Paloma, la marque Paloma a derrière sorti une série qui s'appelait Johnny Hallyday. Allez, voilà les amis, on arrive sur le lieu de rendez-vous qui a priori se situe là devant. Donc voilà, petit chemin, on roule tranquille. Je vais aller me présenter et puis j'espère après vous faire de très belles images de cette collection. D'accord. Ça c'est les fameux Johnny Hallyday. Voilà. Ça c'est spécial Johnny et après tu as le spécial Hallyday. D'accord. Oh, elles sont magnifiques. Hein. Elles restent là. De 1964. Elles restent là en déco du coup. Voilà, ouais. La deuxième je la venais là parce que j'ai excellent. J'avais mis le truc en vente. Ah oui, c'est l'Italjet. L'Italjet Mustang. Allez, ça j'en avais jamais vu. Fait par Tartarini là. C'est de quelle année ça? 64. Ouais. Oh, elle est belle. Hein. Elle est belle. Je suis en train de... Et les Johnny. Ça, ouais, du coup. Ça c'est le deuxième spécial Johnny. Alors celui-là il a le capotage d'origine. La bulle comme ça. Voilà, parce que c'est une bulle en plastique. Et d'accord. Même c'est là tu vois les fendus là un petit peu. D'accord. Et c'est le plastique qui se fendait parce que tu avais là tu as un carbu en 18 avec un filtré Göttner d'origine, ouais. Et sinon tu avais l'option carbu en 19 avec le cornet. Qui est bien plus sympathique. Voilà, et qui ronde un peu plus. Et puis pareil, tu vois, tu as les boîtes à outils, tout ça c'est tout en plastique. Et souvent elles sont cassées là. Ouais, elles vieillissent, elles sèchent, c'est ça. Et après les craquelles. Voilà. Je suis allé en voir une, le gars il a plu parce que chaque fois qu'il démarrait, il avait acheté une neuve à 14 ans. Donc, il a la carte grise d'origine et tout, donc normalement on pourrait la récupérer. Et avec le kick, et son pantalon, chaque fois il s'accrochait. Et ah ouais, d'accord. Il a pété le truc, donc il a cassé d'un côté, donc il a enlevé de l'autre côté. Oh, elles sont belles. Et d'après le film, donc d'où vient du Johnny, ils ont fait le modèle. Ça c'est la vraie dans le film, ça, celle qui a eu à 7 exemplaires. C'est ça, Paloma en a donné 6 pour faire le film. D'accord. Il y en a eu d'autres. Ouais. Mais pour le film, ils en ont donné une. Donc Johnny avait le moteur avec un kick vers l'avant et que les autres avaient des pédales. Il y avait une réglementation. En France, ouais, comme les Vespa, il y avait les Vespa France à pédales. Tu avais le A1, tu étais obligé de passer, là ils étaient obligés de passer le permis A1 pour reconduire et obligé d'avoir une carte grise. D'accord. Et les autres cyclosports, ils avaient les vitesses à main, 3 vitesses à main avec les pédales. D'accord, compris. Ah, c'est énorme. Tu as le truc Paloma Service, tu vois. Ah, d'époque. D'époque, station La Valette. Pareil, parce que Paloma était, c'était l'établissement Michelin Blot, qui était à l'époque sur Paris, qui était importateur push, donc le père, et le fils a créé la marque Paloma. D'accord. Et donc après, c'est la société La Valette qui était avec Bosch, qui sont rentrés dans le truc de Paloma, donc c'est devenu la société Nouvelle Paloma, SNE Paloma. Et après, en 63-64, c'est Cazenave Moto. Okay. Qui a racheté Paloma, qu'eux ils étaient sur Bordeaux. Et eux, bon après, le père Cazenave est décédé, les enfants ils ont un peu tenu, puis après ça a chuté en 75. D'accord, ça marche. Et là tu as Montes qui a fait le Tour de France, qui a gagné le Grand Prix de la montagne. Avec les t-shirts qui sont là, c'est ça? C'est le même? Paloma. Ouais, c'est une réplique ça. D'accord. C'est le même, c'est la réplique. Ah, énorme. C'était la petite visière que tu mettais sur le bord pour le soleil et tout. Ah, c'est ce qu'ils mettaient sur quoi? Sur les casques vélo? Non, pas sur les casques vélo, ça c'est quand ah, mais normal, la publicité? D'accord, ouais, c'est maintenant on a les casquettes, mais voilà, ils mettaient juste la visière. La visière pour voir le soleil. Ah, c'est énorme. C'est énorme. D'accord, ouais, excellent. Ah, je savais pas qu'ils avaient fait ça. C'est des petites visières sympathiques. Après, tu as un Tour de France, tu vois, pas loin. Ah, sympa l'armoire. Il y a l'estafette qui faisait la caravane du Tour de France. D'accord. Ça, c'est vraiment des répliques de ce qui existait. C'est ouf. Avec la petite broche aussi, la Paloma. Ça, ouais. C'était pour les représentants. D'accord, excellent. Voilà. Des petits tags à zoom. Johnny Hallyday avec une Sunbeam Alpine. Fan de Johnny aussi ou c'est juste parce qu'il avait Paloma? Non, Sunbeam Alpine.
Ah, pour la voiture là? Ouais, parce que moi je suis un cabriolet anglais, tu vois, Sunbeam, Tiger, V8, etc. D'accord. Et Ah, j'avais pas vu le capot là. Et du coup, cette photo est avec une Sunbeam Alpine, donc une 4 cylindres. Ouais. Donc c'est Sylbertin qui veut chercher Johnny à la sortie d'heure. Donc je l'ai fait agrandir, ça c'était sympa. Énorme. Et puis bon, le coup Paloma, quand il fait des Paloma Avec Johnny, voilà. c'était obligé quoi. Excellent. C'était obligé. Voilà. Ça c'est une concession à Nancy. D'accord. Paloma, donc là tu as le Stresa, 80 cm3, Oui. qui n'a qu'un restauré connu en France. Il y en a un deuxième qui est en train d'être restauré, mais bon, celui-là c'est le véritable connu en France, D'accord. qui est dans mon garage. Ah, c'est toi qui l'as? Ouais. Le seul. C'est énorme. C'est Ça c'est le spécial Johnny. D'accord. Ça, c'est le spécial Holiday. D'accord. Ça c'est un flash. Alors spécial Holiday, il y avait deux modèles, le Grand Sport et le Grand Confort. Alors, le Grand Sport, ça ressemblait au spécial Johnny, D'accord. avec les bracelets, mais il y avait les pare-jambes qui venaient se fixer là. Et D'accord. deux échappements. Ouais, qu'on voit là, l'échappement. Là. Voilà. D'accord. Et le Grand Confort, donc deux échappements, le pare-jambes, mais un guidon un peu Harley. Tu vois? D'accord. Comme ça, tranquille, posé. Ok. Ça, c'est la concession à Gap qui faisait Paloma. Ah, il y en avait une à Gap? Ben, je me suis toujours demandé, ça c'était M. Hermelin, place Bontoux. Moi j'ai acheté mon 103, mon Ciao là-bas. Et puis D'accord. quand j'ai vu passer cette photo sur le Facebook, les mecs qui passent des photos de vieux Gap, du coup je vois, j'ai agrandi ça. Et donc là c'est marqué Atelier agréé, la Valette Morini, parce que donc c'est le moteur Franco Morini qui est associé avec la Valette. D'accord. Et le logo, donc le logo de Paloma. Ah, j'ai dit donc c'était lui qui vendait les Paloma. D'accord. Et là, tu as plusieurs réservoirs, donc réservoirs des années 50, il y en a encore un 60, fin des années 60, 70, et là, les dernières, ça n'avait jamais été monté, 75. D'accord. Ah, c'est déjà plus typé. Il est beau comme ça que la bande. Ouais, joli, ça. Ah, c'est ouf. Voilà, ça, c'est les Martin Circus. Les Martin Circus. Ouais, c'est les chansons. Ouais, c'est ça. Hélène. Ça, c'est moi, là. D'accord. Ah, énorme. 76-77, avec Gérard Blanc qui est décédé à 50 Oui. ans. D'accord. Ah, excellent. Martin Circus. Voilà, Sunbeam, donc ça c'est Sunbeam Alpine qui a fait le Mans. Ça c'est Sunbeam Tiger qui a fait le Mans. D'accord. En 64, ça 61, 64. Et la Tiger, c'est parce qu'il y a un V8, il y a le V8 Ford dessus. D'accord. C'est Carole Chabi qui avait fait le prototype. Ils appelaient ça la Cobra du Provence. Donc, ouais, quand on voit une Cobra, ce que c'est. Alors, ça envoie les pieds quand même. Waouh, là c'est l'antre. Énorme. Donc là, que de la Paloma? Là, par 2-3 là, c'est pratiquement que de la Paloma. Non mais c'est ouf de chez ouf. T'as un garage de rêve quoi. Ah, il y a un 103 SP. Ah, bouh. Ça c'était première mob alors, je vois 103 SP, Tiao. 103 SP, c'est le 103 de ma femme. D'accord. Qui avait 14 ans, et c'est vrai que moi j'ai eu un Tiao et après j'ai eu un 103. Et c'est vrai que c'est un peu là. Et donc là c'est le Stresa. Donc 80 cm3, le seul connu et restauré en France. Il y en avait un autre avec Cocoto. Ouais, mais c'est une réplique. Mais c'est une refabrication. Il est magnifique. Il n'a pas la plaque constructeur. Et, ouais. Et j'ai pris les photos de mon autocollant pour qu'il refabrique les autocollants. D'accord. Couleur d'origine là, s'il n'a pas été repeint. Si, il a été repeint quand même. D'accord. Il a été repeint. Oh, mais il y a longtemps, non, peut-être? Il y a un petit moment, ouais. Parce que moi je l'ai récupéré comme ça. Je vois qu'il y a déjà l'autocollant Motul sur le réservoir et tout. Ouais, elle est belle. Hein. C'est fou de se dire qu'il n'y en a qu'un exemplaire connu, quoi, qu'il est là. Ça, alors, je pense qu'il y en a plus, mais en fait. Ça, c'est le vélo tu vois, spécial Bahamontes, tour de Grand Prix de la montagne. D'accord. Ça, c'est un semi-course. Semi-course Paloma. Il y a le spécial de lui. Après, voilà, donc je suis parti de la marque. Tu vois, le premier que j'ai restauré, c'est celui-là, il y a 20 ans. Ça se voit, le caoutchouc, tu vois, c'est pas de bonne qualité. C'est le même qu'on avait vu, le noir qu'on avait parlé, voilà. Discuté là. Ça, c'est le P1250. Ah, ils ont une gueule de ouf. C'est un 125 luxe. D'accord. Donc 125 3 vitesses. À l'origine, c'est un moteur René Gillet qu'ils ont estampillé Paloma. Donc après, il y a le petit oiseau qui est là. Ouais. Et là, j'ai fait une connerie, du coup, voilà. Il est plus. Il va falloir refaire un petit oiseau. Une petite reprise.
Et donc le premier que j'ai restauré c'est celui-là, il y a 20 ans. Et il y a le même en 70 cm3, en luxe, qui m'est passé sous le nez, je te dis. Ouais. Parce qu'après en 70 cm3, j'en ai, tu vois, il y en a 2, 3 là. Ah ouais, d'accord, on voit Voilà. ceux qui sont Après, vachement larges. Le rouge c'est un 125 mais pas luxe. D'accord. Voilà. Ok. Après ils ont fait le modèle 125 Sport, pareil, 3 vitesses. 3 vitesses et machin à l'italienne comme ils appellent ça là. Les carters comme ça? Ouais, ils appellent ça à l'italienne. Bon. Ah ça tu m'apprends un truc, parce que j'ai une Liberia comme ça. Voilà. En 160 qui a ses carters, je savais pas qu'on disait à Ils appellent l'italienne. ça les carters à l'italienne, ma foi. D'accord. Et que celui-là, il a les. Je les ai pas justement. Il a les carters Droit. droits comme ça. D'accord, ça c'est les mêmes. Et ça c'est modèle luxe avec amortisseur. D'accord, ok. Celui-là il n'y a pas d'amortisseur. Exact. Celui-là il y a les amortisseurs et luxe parce qu'il a le flanc de réservoir chromé. D'accord. Ok. Là je suis en train de remarquer juste les selles. Ouais. Ça se défloqué par contre Paloma. Voilà, ouais. Ça c'est d'époque. Parce que j'ai les mêmes, mais moi ils sont pas floqués Paloma. Ouais. T'as des On pouvait trouver. J'en ai une. Ben ça, j'en ai trouvé deux. Une dans une bourse et une sur le bon coin. D'accord. Quelqu'un Ouais. qui vendait, j'ai dit Vite, vite. À cette paloma. Ça elle reste dans son jus celle-là. Celle-là reste dans son jeu, elle tourne, elle démarre, mais le reste dans son jeu pour l'instant. Elle met le petit crochet pour mettre la remorque. D'accord. Celle-là elle est dans son jeu aussi. J'aimerais trouver les carters et j'arrive pas pour l'instant. Après tu comptes les refaire ou non ça reste. Celle-là peut-être. Donc oui, j'en ai deux dans le même style. Ouais. Et peut-être que celui-là restera dans son jus et peut-être l'autre sera restauré, mais l'autre, il était vendu par Charles Pélissier. Charles Pélissier, c'était un coureur des années 30. Et à place Il avait un frère. Paloma, ils avaient c'était trois frères. Ouais, d'accord. Et c'est estampillé Charles Pélissier. D'accord. À place marqué Paloma. Alors, est-ce que c'est l'autre que je vais restaurer? Bon, l'autre, il tourne pas. Celui-là, il tourne. Alors l'autre, peut-être, je vais peut-être plus restaurer l'autre, mais il faudra que je refasse les. Il y a ça qui est estampillé Charles Pélissier et là qui est marqué Charles Pélissier. D'accord. Moi je connais un peu l'histoire Pélissier parce que j'ai la Francis Pélissier, donc le frangin, Ouais, qui a fait aussi le Tour de France, Ouais. mais en cyclomoteur, quoi. Ouais. En vélomoteur, pardon. Et ils avaient un magasin sur Paris ou un truc comme ça. Et il n'y a pas si longtemps, la famille Pélissier, alors c'était plus Pélissier, c'était un autre nom. Ils ont arrêté, ils ont vendu leur magasin. C'était D'accord. dommage, peut-être je serais arrivé à les avoir. Ça se trouve il restait de la pièce ou. Au moins l'histoire, tu sais. Ouais, c'est vrai. C'est sympa. T'avais l'histoire. Donc ça c'est une Paloma Vispetta. Alors ça c'est pareil, c'est très rare. Hein. Concurrent du Vespa? Ouais, c'est un 50 Franco Morini, 3 vitesses à main. D'accord. Pas de pédale. Ouais. Donc très peu vendu. J'en connais 3 en France. Putain, On c'est. cartolise, etc., etc. Et j'ai récupéré, parce que ça c'était en Italie, c'était la Malanca Vispetta. D'accord. Paloma, ils ne sont pas fait chier. Ils ont fait la petite description Paloma Vispetta. Paloma Vispetta, tu vois, c'est marqué Paloma sur le, Oui, sur le bord. d'accord. Ouais. Et c'est tout ce qu'ils ont fait. Quoi. Ils ont pris D'accord. la Malanca et ils ont mis ça et ils ont fait et puis la petite plaque d'origine. Et en option, tu avais le porte-bagages avec la roue de secours. Oui. Et du coup, ben, j'en ai trouvé une en Italie, donc comme Milan, c'est pas loin, ou Cuneo. Il y a un gars qui fait l'Italie, tout ça, il me l'a récupéré. Elle est complète à restaurer, mais moi, je m'en foutais. J'ai récupéré le porte-bagages que j'ai refait rechromer et la roue de secours pour avoir l'option. Quoi. Et oui, et moi, il me manquait la petite boîte à outils. D'accord. Donc j'ai mis la boîte à outils, tu vois, j'ai mis l'autocollant dessus parce qu'il était un peu abîmé. Ouais, mais il est propre, hein. Mais sinon, lui, ouais, il est dans un bon jus. Ah ouais, il est vraiment propre. Après là, tu as le mini-cyclo qui était vendu par Cazenave, donc c'est en 68 ça. Donc Cazenave, c'était où il le laissait sous le nom de Cazenave ou sous le nom de Paloma. Donc moi c'est un Paloma Cazenave. Avec le guidon qui se plie. Avec le guidon qui se plie, la selle qui s'enlève. D'accord. Le bouchon d'essence, là il manque le bitonio mais il est étanche. Oui, pour pouvoir le coucher. Et tu peux le mettre dans le coffre. Ouais, d'accord, t'as la poignée et Tu tout. le mets Ok. dans le coffre. Moi j'ai roulé avec, j'ai fait la montée de la piscine, bon, il avait du mal avec moi dessus, hein. 100 kilos. Voilà, c'est un truc que je voulais parce que c'est vraiment atypique. Quoi. Ah, il est beau. Il y en a un sur le bon coin qui le vend, sur Nice. J'ai dit mais vous n'avez pas le bon guidon, donc ce qui fait toute la différence. Ouais. Et il me dit ah ouais, vous croyez, j'y vais, ouais. C'est pas un truc qui se plie. Lui, son histoire, il vient de Bordeaux. Ouais. Il n'y avait que le phare qui était cassé. Et j'ai acheté le phare sur le bon coin, j'ai retrouvé le même, exactement le même. Le monsieur, il avait un ami qui vendait des vélos. Il va acheter un vélo, il dit ah putain achète-moi ça, achète-moi ça. Je dis non, moi j'ai pas besoin. Il dit si, achète-moi ça, il faut que je vide le truc et tout. Donc le gars il a acheté le vélo, qu'il a toujours, qui est un peu dans le même style avec les guidons comme ça là. D'accord. C'est un nom, je ne me rappelle plus. Et ce truc là. Et donc ce truc là, il s'en est jamais servi.
C'est ouf. Il avait 40 ans, et le monsieur il a 80 ans, il s'en est jamais servi. Donc depuis 1968, il a dû peut-être tourner 2 ou 3 fois, tu sais, pour dire qu'il a fait tourner, quoi. Mais il a jamais roulé avec, quoi. Oh, c'est un souvenir. Donc là, après, il y a des vélos Paloma, donc ça c'est le vélo femme, Ouais, le vélo homme. ouais, Voilà. Là, tu as des... Là-bas, c'est un semi-course, ça c'est des demi-courses. d'accord. Voilà, Paloma. Ils sont beaux. Et ça, c'est un multiservice, petit porteur. Donc pareil, petit tour à l'arrière, Ouais, ce truc de fou. plateau pour porter 100 kg, 3 vitesses à main, Franco Morini. Oh, ça, j'avais jamais vu par Ça, contre. c'est pareil, 3. J'en connais 3 en France. Oh, putain, c'est Il y en dingue. a une à un musée vers Calais, c'est un gars qui m'a dit ça. Et un que je vois passer chaque fois sur internet qui est bleu, plus clair que celui-là, que le mien. D'accord. Tu vois, je l'ai récupéré à Paris celui-là. C'est excellent le coup du portage derrière. Ah ouais, J'avais jamais vu. Alors, ça, c'est vraiment la c'est première vraiment fois. atypique et c'est un truc, moi ça me. Quand je vois ça, tu vois, il y a des heures qui vont s'estraffer sur les cyclosports et tout. Mais moi, ça me. Voilà. Là, les réservoirs, ça me rappelle un peu tout ce qu'il y avait, les Peugeot Tero qui sortaient. Ils avaient tous Ouais. ces réservoirs avec Alors, le joint sur le côté. Ça, tu La boîte regarderas, aussi. c'est une licence push. Il y a ça et un autre truc que Paloma, vu qu'ils étaient en plus concessionnaire push, ont repris pour faire leur réservoir D'accord. avec la boîte à outils comme ça. Licence push. Et ils ont sorti un modèle comme ça, pas avec le multiservice, mais un modèle comme ça avec un moteur push. J'en avais acheté une à Strasbourg. Le mec en était d'accord et tout. J'avais un ami sur Strasbourg qui devait aller la chercher et il lui a envoyé un message, je l'ai vendu. C'est quelqu'un de Bordeaux qui me l'a soufflé sous le nez. Donc ça fait deux machins là qui me passent sous le nez, ça m'a un peu embêté. Donc là, après on passe sur les premiers P500, donc 1954-55. Ouais. Donc là tu as le P500 super standard. D'accord. C'est le modèle, tu vois, frein à patin arrière, frein à patin avant. Donc en plus c'est marqué type increvable. Bon, par contre j'ai crevé, tu vois. Dans son jus d'origine, tu vois, il y a vraiment que ce côté-là qui est vraiment abîmé. Ouais, l'autre est. Mais sinon, elle est dans son jus d'origine. Ouais, elle est Donc, propre. Hein. Super standard. Là Ok. on passe au standard. Là D'accord. on passe au luxe. Et là on passe au luxe avec amortisseur. T'as les 4 versions. Et il y en a 2 autres que j'ai, mais que celles-là il faut le restaurer. Celles-là elles sont toutes dans leur jus d'origine. Elle est Ça a magnifique. récupéré, tu vois, là, un peu encore d'origine Anglebert, récupéré dans une cave à Paris. Et celui-là, il vient de Tours. Le gars, il l'avait acheté neuf. Et celui-là, il vient de Marseille. Mais ils sont magnifiques, les trois. Ils sont. Voilà, ils sont nickel. Et alors, celui-là, je l'ai en photo quand je l'ai récupéré. Et je l'ai en photo, une fois, quand je l'ai mis, j'avais déjà celui-là. Et je l'ai mis à côté de celui-là. Et j'ai envoyé la photo au gars que j'ai acheté donc, sur Paris. Il me dit, ah ouais, c'est le même modèle que je vous ai vendu. Je dis, non, mais c'est le vôtre. Il me dit, comment ça, c'est le mien? Je dis, ouais, le gris bleu, là, c'est le vôtre. Il me dit, non. Et je dis, mais il me dit, vous avez fait quoi? Je dis, mais je l'ai nettoyé. Il me dit, non. Et je dis, bah ouais. Ah, j'aurais dû vous le nettoyer, vous l'aurez vendu plus cher. Et je dis, bah ouais. Il était dans une cave, donc elle devait être bien, cette cave. Ouais, et parce avec qu'il la salopouille dessus, et puis c'est tout, quoi. est avec la poussière, mais pas d'humidité. Voilà. C'est un truc de fou, il tourne, et bon, là, si tu veux rouler, il faut changer les pneus. Ouais, bien sûr. Mais en attendant, là, pour l'exposer, je le trouve nickel. Ah ouais, il est beau. Ils sont vraiment beaux. T'as les pompes, t'as tout en plus, Et ils sont donc, complets. Là, donc ici, donc ça c'est le luxe. Tu as le super luxe, Oui, qui est le même que celui-là, mais avec les flancs de réservoir chromés. d'accord. C'est tout. Et après, tu as le super luxe avec amortisseur, donc le même que celui-là, mais avec les flancs de réservoir chromés, Chromés, donc d'accord. avec les amortisseurs à l'arrière. Amortisseur, ouais. Quand tu vois la grosseur des amortisseurs, Y a rien. Ouais. voilà. Et je te dis des bêtises, flancs de réservoir chromés, et garde-boue chromé au milieu, peint sur le côté, et pareil là, chromé et peint sur le côté. Sur les deux modèles super luxe, c'est comme ça. D'accord. Et normalement, ils sont en couleur vert, que je devrais refaire. Tu vois, là, j'ai une selle pour le super luxe avec amortisseur, parce que où tu avais ces selles là, ou pareil, tu avais la selle en option, la double nappe, donc en plastique comme ça. D'accord. Tu vois, ça, c'est pas estampillé Paloma, tu vois. Non, ça c'est Henri Gauthier. Voilà. Et c'était souvent des Henri Gauthier sur Paloma. Ça c'est un jour t'en cherches. Ouais. Tu me dis. Ouais, ben, J'en ai une série de 39 que j'ai racheté il y a Ah 10 ans. ouais. Jamais monté. Je vais en avoir besoin parce que j'en ai. Bah si je peux t'en refiler, je te refile. Ouais. Donc voilà. Donc après, Ouais. on passe sur les modèles. Donc ça, on est 54-55. Ouais, On arrive à 56 là, sur ces P500. Ça, c'est un autre style. d'accord. Avec réservoir en selle, comme ça. Pour Ouais. le bagage. Et ceux-là, ils ont fait pareil. Tu vois, parce que là, où est la différence? Donc, super standard, Oui. frein à patin avant, frein à patin arrière. Oui, Standard, frein à patin avant, tambour arrière. oui, Luxe, tambour avant, tambour arrière,
fourche télescopique. D'accord. Et super luxe, tambour avant, tambour arrière. Fourche, mais plus amortisseur Voilà, arrière. amortisseur arrière. Ok. Voilà. Ça, c'est pas super luxe, c'est luxe avec amortisseur. Super luxe, c'est chromé. Ok, compris. Là, ils auront fait pareil. Frein à patin avant, frein à patin arrière, frein à patin avant, tambour arrière, frein tambour avant, tambour arrière et fourche télescopique. Donc il y a 3 modèles, 1, 2, 3, 4 modèles dans ce modèle-là. Moi, j'ai que celui-là. D'accord. Ça commence à faire beaucoup déjà. J'ai que celui-là. J'ai failli récupérer un autre avec une fourche télescopique pour dire d'avoir le modèle le plus haut. Ça, c'est le modèle le plus bas. Puis bon, c'est pareil, ça s'est pas fait. Donc, voilà. Et là, donc, on retombe sur les nouveaux P500. Donc, ça, c'était pas l'appellation P500. D'accord. L'appellation P500. Oui. Là, c'est nouveau P500. Donc, si tu vois, c'était encore 56. C'était encore établissement Michel Henblot. D'accord. Donc, ils ont fait pareil. Frein à patin avant, frein à patin arrière. Après, ils sont passés frein à patin avant, frein à tambour arrière. D'accord. Et après, ils sont tombés avec fourche télescopique. Et ça, c'est le modèle super luxe. D'accord. Bicolore. Donc, pareil, tambour avant, tambour arrière, amortisseur et de couleurs. Alors, tu avais une palette. J'ai la pub d'époque, c'est la peinture Valentine. Donc, tu avais beige et rouge, Oui. rouge et noir. Là-bas, tu dois avoir vert et beige, marron et beige. Il y avait 5-6 couleurs. Et c'est vrai que ça les rendait attirantes, puisque tu choisissais ta couleur et tu avais un truc bicolore. Et c'était sympa. Et c'est des 50 cm3, mais voilà. Ouais, c'est Après, vrai tu avais différents types de réservoirs, un peu plus gros, un peu plus petits, tu vois, avec la boîte à outils différente. Ouais, plus ou moins rose, d'accord. Voilà. Et puis après, toujours en option, Le compteur. le compteur ou pas le compteur, etc. etc. Après, donc, ça c'est donc 56, 58, 59. Ouais. Donc là, ils ont fait aussi des modèles en 56 à 2 vitesses. Donc celle-là, acheté 9 à Gap. Putain. Vécu 10 ans à Sisteron, je l'ai récupéré à Sisteron, et dans son jus d'origine, avec sa selle Paloma et tout. Et c'est une 2 vitesses, un moteur Alter. Le moteur Alter, c'est français. Je connais pas ça. Voilà. Ce moteur Alter, c'est 2 vitesses. De ce côté, tu peux marquer dessus, là, de ce côté, Alter. Hop. D'accord. GML la belette, mais c'est un moteur Alter. D'accord. Donc moteur français, 2 vitesses à main. Ok. Voilà, avec... C'est le frein qui est là-bas? Alors, je te montre, comme on dit, l'astuce. Oui, pas l'astuce, ça c'est le frein arrière. D'accord. Mais c'était déjà avec le frein, Je sais pas de bêtises. l'ABS d'époque, Ah le oui. frein l'avant et l'arrière Ça freine l'avant et l'arrière. Ah, 50-50, ou en même temps quoi. en même temps. Et puis Ça, si c'est tu ne ouf. prenais que de l'arrière, Tu faisais que l'arrière. tu faisais que l'arrière. Ce qu'on retrouve aujourd'hui maintenant sur des motos récentes, mais. Voilà. Donc c'était pas mal, elle date de celle-là. Ah ouais, c'est énorme. 6 ou 50, je m'en rappelle plus, j'ai la carte oui. Donc après, celui-là avec amortisseur, 2 tons, tu vois, 2 Oui. bleus. J'ai le même en 2 tons rouge, mais sans amortisseur arrière. D'accord. Donc là, on va dire que j'ai la gamme, parce qu'il n'y a que 2 modèles. Et après, ils ont fait, donc on va dire 56, je ne me rappelle plus, 56. Et après, en 58, ils auront fait le même style. Là, il me manque le carter, mais avec le moteur Franco Morini 2 vitesses. D'accord. Donc pareil, là, avec amortisseur, mais pas de ton, amortisseur. Et là, pareil, mais sans amortisseur. D'accord. Donc là, c'est pareil, c'est la gamme. C'est une couleur d'origine, le bleu là-bas? Non, non, ça c'est le mec qui est européen, il m'a fait, il est européen. Ce qu'il a fait, celui-là, lui, il va partir. Je vais le restaurer parce que c'était moche. Ouais, elle est granulée, ouais, comme s'il avait repeint par-dessus. Bon. Lui, il partira à la restauration le jour que je m'occuperai de son cas. D'accord. Mais voilà. Et toujours en option, ça c'est une que j'ai trouvé ça. Ça, ouais, c'est une vraie, on voit, elles ont déjà pas la même couleur et t'as le logo. Elle était mangée ça. Et ça, donc c'est 60 cm3. Alors là, il y en a 2. C'est des P600. Ouais, Donc celui-là est dans son jus d'origine, sauf le réservoir qui a été repeint. oui. Et celui-là, il était tout était restauré. Il est magnifique. Ouais. T'as tout retrouvé, les autocollants et tout. Ouais. Et là, donc celui-là tout restauré. Et tu avais le modèle sport, qui est celui-là. Celui-là, j'en connais que 2. C'est avec une fourche airless. Ah ouais, d'accord. Et ça, ils avaient appelé ça modèle sport. Et quand je l'ai vu, le mec, il a eu celui-là et un autre modèle qui est très rare aussi. Et je l'ai fait chier, je lui ai donné des sous, plus une terreau que j'avais, pour avoir ces 2 modèles.
Ah, la fourche est belle, ouais, c'est vrai que... Ah, la fourche reste, bon, lui, il a donné un coup de peinture au pot, il aurait mieux fait de s'abstenir, parce que lui, oui, il était noir ou chromé, mais bon, ce vert... Ouais, il le faisait pas de la couleur. Ouais, il a pas fait la bonne couleur. D'accord. Mais tu vois, c'était maille, un pendant avec 2 couleurs, donc je trouve qu'une fois restauré, c'est bon. Elles sont belles en bicouleur, c'est vrai. Voilà, ça fait un autre truc. Après, celui-là, bon, là, celui-là, il est un peu abîmé là, celui-là, dans son jeu, je vais le laisser. Ouais, bah, il est bien. Celui-là, il est entre les deux, tu vois, presque à le restaurer pour se dire, putain, tu vas avoir un truc qui va claquer, mais après, j'ai peur, le truc, tu vois, ce vert, parce que je pense, le même... Tu retrouveras pas la même couleur. Voilà, faut arriver vraiment à faire ce vert... La patine et tout. Ouais, même avec un laser, ouais. Mais avec le laser, putain, là, il est en train de me faire un truc bleu, là. Je suis pas... Je trouve qu'il est bien comme ça, celui-là. Après, c'est Il est pas mal, je vais enlever le pot d'échappement, je vais le faire tout noir, comme ça, Ouais, moins, comme ce modèle là. Voilà, comme ce modèle, comme ça, moins, je suis tranquille. Voilà, ça. Donc là, après, on tombe dans les années 60. Ouais. Alors ça, c'est des modèles très spéciaux aussi. Donc avec amortisseur sous la selle. Ah ouais, putain, il est balèze. Voilà. Donc ça, c'est un 3 vitesses, c'est un Cassiope. D'accord. Donc dans cette gamme-là, avec cet amortisseur, ils ont fait le 2 vitesses et le 0 vitesse. Donc moi, j'ai le 2 vitesses et le 0 vitesse, mais à restaurer. Donc bronze, comme ça, dans son jus. Celui-là, il est tout restauré. C'est beau, il est beau. Donc il y a la petite boîte à outils dessous, là, tu dévisses, tu soulèves la selle, il y a la boîte à outils. D'accord. Et après, ils ont fait le modèle sans amortisseur sous la selle. Donc ça, c'est 2 modèles. Bon, celui-là, il était restauré, mais le gars, malheureusement, il n'a pas fait la bonne couleur. Je l'ai récupéré parce qu'il était restauré, mais il mérite de partir à la peinture. Mais bon, tu vois, c'est quand même moins pire que celui-là. Ouais, tout à fait. Donc, pour l'instant, il y reste. Il n'avait pas les autocollants. Moi, j'ai fait refaire les autocollants d'origine. Tu vois, celui-là, il est dans son jus d'origine. Mais celui-là, pour l'instant, c'est pareil. Comme c'est une couleur bronze rosé, pour l'instant, il reste comme ça parce que faut que vraiment le gars, il arrive à me prouver qu'il arrive à faire le bronze rosé. J'allais dire champagne, mais c'est ça. C'est bronze rosé, tu vois. Ouais, et puis t'as le F encore devant, le F qui était peint et tout. Donc, ça, celui-là, je pense que moi, j'ai les docs d'époque, tu l'avais ou bronze ou bleu. Donc, pas ce bleu-là, parce que c'est pareil, il a fait trop turquoise. C'est plutôt un bleu méditerranéen, un peu comme celui-là, tu vois. D'accord. Et encore plus clair, tu vois, j'ai un réservoir, je te montrerai. Le bleu plus clair. Et donc ça, je pense que le mec, il a dû dire au concessionnaire, moi j'en veux un bronze rosé, parce que tu avais les cyclosports qui étaient comme ça, bronze rosé. D'accord. Les Vesuvio, les 2 vitesses. Et comme ça doit être peut-être pour une fille ou un truc comme ça, il a dû se dire, moi je le veux bronze rosé, quoi. Donc ils ont dû faire spécialement cette couleur-là. Il faisait la demande alors. Parce que j'ai vu la même chose sur un vélo. D'accord. Bronze rosé comme ça. Et alors que sur la doc d'époque, c'est marqué bronze ou bleu. D'accord. Et pas bronze rosé. Et je pense qu'ils ont dû faire... Donc dans cette même gamme-là, sans amortisseur sous la selle, 0 vitesse, oui. 2 vitesses et 3 vitesses. Et ça c'est D'accord. pareil, j'ai les 2 autres comme ça, j'ai les 2 autres comme ça à restaurer. Et après, ça c'est sorti qu'un an, ils ont enlevé ce modèle, ils ont fait un modèle avec 2 amortisseurs normaux avec bras oscillant. Oui. Et pareil, ils ont fait 2 vitesses, 3 vitesses et 0 vitesse. Donc là j'en ai un avec amortisseur. Je pense que je n'avais pas cherché les 2 autres. Après, il faut la place, quoi. Ouais. Donc après, on part sur les cyclosports. Alors, cyclosport, magnifique. Il y a le premier, le trophy que j'ai dans mon garage. C'est 59. Ouais. Cyclosport à moteur alter 2 vitesses. Ouais. Après, ils ont fait le Strada à moteur alter 2 vitesses. Pour l'instant, moi, j'en ai jamais vu, sauf un, que le gars qui est en train du club du cyclosport qui est en train de refaire un Stresa qui était en Expo, donc à l'époque auto, a aussi refait un cyclosport à moteur alter, D'accord. un premier Strada. Et donc après on tombe fin 61, début 62, on tombe sur ce modèle-là. Donc là le réservoir, malheureusement tu le vois pas, mais je l'ai donné, il était dans son jus d'origine. Hein, ouais. J'ai pris 90 km/h avec celui-là. Quand j'ai vu l'état du pneu arrière, je suis fou. Et il n'y a que la selle qui a été refaite. Le réservoir, il a 2-3 bosses, mais sinon, il est dans son jus. Et ça, c'est un super Strada Flash. C'est un des plus recherchés, parce que c'était le haut de gamme de l'époque. D'accord. Moteur ventilé, 3 vitesses. Ouais, il est ouf le moteur. Garde-boue à 180 degrés à l'italienne. Donc ça, c'était les modèles qui étaient le plus recherchés. Ah ouais, que tous les palomistes qui avaient 14, 15 ans, 16 ans à l'époque, ils voulaient ce modèle-là. Je connaissais pas le garde-boue comme ça. Voilà. Mais ce truc-là, c'était le plus cher. Moi, j'ai eu des petits vieux qui faisaient vélo qui j'aurais montré. Ah putain, ouais, putain, j'avais celui-là. Putain, mes parents, ils m'ont acheté celui-là. Et après, ils avaient plus de sous, ils m'ont offert, ils ont acheté 2 vitesses.
Et alors celui-là, on va dire, il faisait 1300 francs et les deux vitesses, il faisait 800, 900 francs quoi. Ouais, une belle différence Donc, à l'époque, ouais. Ça faisait des sous quoi. Donc ça c'est le Super Strada Flash. Avec Magnifique. sur le positionnement marqué Paloma. Et pareil avec le frein arrière au pied. Voilà. Et ça pour trouver le plus rare, c'est ça. C'est l'échappement. D'accord. Et ça, l'échappement marqué Paloma, tu peux courir pour le trouver. D'accord. Parce que tout le monde recherche. Il y en a eu, ça fait plus d'un an qu'il y en a un restaurant qui cherche pour l'échappement. Ouais, tous ceux qui font des beaux cyclosports, Ouais. qui veulent la pièce. Après, donc 61, 62, après tu as encore un ou deux modèles qui se met entre le premier et celui-là. Et après, on tape donc Cazenave, qui a racheté la marque. Ouais, Donc, tu vois, il ne mettait plus la plaque, le constructeur, il mettait l'autocollant Cazenave d'accord. et estampillé. Donc, tu as le Strada, le Flash, et donc la différence, c'est le moteur qui n'était pas ventilé, le moteur ventilé. D'accord. Voilà. Ça, on est en 1960 encore. C'est le Miglia. J'ai été content de le trouver aussi parce que c'est très rare. Parce que tu as un cyclosport sans vitesse. Oui. Donc, les mecs, ceux qui avaient vraiment pas de sous qui pouvaient s'acheter ça. Et sinon, le mec, il cherchait avec un moteur une mobilette. Quoi. Ouais, d'accord. Donc ça s'est mal vendu. Quoi. Mais ça, c'était la deuxième édition. C'est-à-dire avant le Miglia, en 58-59, il y a le Monza. Et le Monza, c'est pareil, c'était un hirondelle estampillé Paloma. Et c'était un truc sans vitesse. Et c'est pareil, il y en a un qui a été refabriqué, je pense. Et c'est le seul qu'on voit en photo, etc. quoi. Donc, mais ils ont retenté le truc avec un réservoir Tebaldi, un peu plus vraiment cyclosport. Mais bon, ça n'a pas fonctionné. Quoi. Là, il me manque pareil, il me manque les deux caches qui sont exactement pareils que celui-là. Tu vois. D'accord. Donc, il me manque les deux caches pour celui-là et les deux caches pour celui-là. D'accord. Mais qui sont pas une fois sur eBay, j'en ai vu passer deux et puis passer sous le nez. Passer sous le nez. Ah, les pièces sont. Ah. Là, c'est le modèle, donc c'est celui-là que je te dis que j'ai acheté en même temps que la Paloma Sport là-bas. D'accord. Ça, c'est le 2 vitesses, comme le Vesuvio, mais c'est le mini flash, c'est-à-dire que c'est un moteur ventilé. Donc, c'est très peu courant d'en trouver, complet, pas complet, etc., parce que le carter ventilé par rapport aux 3 vitesses est différent, et du coup, c'est pas évident. T'as même la housse de sacoche, quoi. Ouais. C'est ouf. Et donc, là, le mec, il a redonné un coup de peinture. truc. Ouais. Ils appellent ça le pack chrome. C'est-à-dire que c'était de la ferraille un peu style alu, tu vois, pas peint. Mais ils vieillissent très mal, ces machins, ils sont très fins. Ouais. Ils se fendouillent de partout. Et tu peux pas les polir, ça donne rien. C'est trop fin Donc, pour le être mec, poli. voilà, alors qu'avant, il les peignait, et là, ils ont sorti un truc pack chrome. Donc, mais c'était pas génial, quoi. Et là, on tombe dans les années 65, 66, 67. Donc là, tu as l'Agena, donc tu vois, un peu avec un guidon un peu haut. Donc Ouais. sur le Holiday, il est encore un peu plus haut. La forme est fou, là. Avec le... Mais déjà, c'est parce que sur les cyclosports, tu vois, l'origine, c'est ces guidons-là, comme Ouais. il y a, et après, en option, tu avais les bracelets. Tu n'es D'accord. pas obligé les bracelets d'entrée. Ça passe fino, les bracelets. Ouais, ben là, il doit être un peu peut-être Trop serré, ouais. Donc ça, c'est l'Agena. Après, tu avais le Strada 220, qui est ici, celui-là qui est dans son jus d'origine. Le Strada 220, qui était ventilé, que l'Agena n'était pas ventilé. Après, tu avais le Flash 300. Celui-là, j'en ai un qui est restauré, que je dois récupérer, qui a 2 échappements par rapport au Strada 220. D'accord. Tu vois, c'est la même couleur. Ouais, ouais. Et après, tu as le Rush, qui vient ici, qui a un 4 vitesses ventilé. Celui-là aussi, j'en ai un qui doit arriver. Et ça, c'est les années 65-67. C'est Cazenave, la fin de Cazenave. Parce que Cazenave vendait sur la licence Paloma. Ça va, allez. Sur la licence Cazenave, ils vendaient VAP, Paloma, plusieurs marques. Et après, on passe dans les dernières années. Donc, tu vois le réservoir que tu avais là-bas. Ouais. Donc, il y a eu ce promo modèle, avec une écriture un peu psychédélique, tu vois. Ouais. C'est la Paloma, donc il y a eu la 310, 3 vitesses à main, la 410, 4 vitesses au pied, et ça, c'est la 510, avec 5 vitesses au pied. Ce qui est énorme, moi, ce que je reconnais du cyclo, c'est le feu, là. C'est un feu comme on a sur les Flandria. Ouais, avec L'interrupteur et tout. l'interrupteur, c'est... Et donc, le modèle avec le réservoir que tu as vu là-bas, ils ont plus ce phare, ils ont un petit phare chromé, D'accord. tout rond, avec un truc en caoutchouc pour mettre le compteur dessus. Voilà. Et à la même époque, ils avaient sorti une crosse.
Et ça, la crosse, c'est pareil. J'en ai jamais vu. J'ai qu'une photo et une doc d'époque. Et j'ai jamais vu. Mais les cyclosports, tu les entretiens, tu te les tiens propres. Que la crosse, tu vas te casser la gueule à tout. Puis bon. Ouais, ce sont les mecs qui les ont filmés. Alors, voilà, je pense si j'en trouve une un jour, à mon avis, je serais content. Ce qui est fou, c'est qu'elles sont marquées Cazenave, quoi. Et ouais. C'est-à-dire, quand tu cherches une Paloma, faut aussi taper Cazenave dans tes recherches parce que, Parce que tu peux avoir des palomas. le mec, voilà, il a tenu compte de la plaque, il Ouais. a appelé Cazenave, et d'accord. Parce que Cazenave, à part un modèle, ils ont sorti la plaque avec Cazenave, mais normalement Cazenave, Tout est floqué sur le Paloma. Voilà, c'est marqué Paloma et il n'y a que l'autocollant Cazenave. D'accord. Et après tu as le numéro de série qui est frappé, mais sur le cadre, mais après sinon non. Et avant, donc SNE Paloma, oui, eux ils avaient la plaque. Cazenave, à la fin finalement, il faisait un peu tout et n'importe quoi. Donc là c'est marqué Paloma sur la selle aussi. Elle est belle celle-là. Oh, 510, c'est joli. Ça, elle vient de Dunkerque. Ah, Dieu. Ouais, Et toute la France réunie. Ouais, la Chine. Tu vois, là, il manquait la boîte à outils, j'ai retrouvé une boîte à outils qu'il faut que je monte. Ouais, 50. Ça vient comme ça. Ah ouais, c'est sur le côté. Ah ouais, c'est joli. Ouais. Et ça, je l'ai récupéré parce que j'ai dit, tiens, il faut que j'en ai une. Je dois récupérer un autre modèle aussi qui est à peu près pareil. Qui est à peu près pareil. Qui est pas pareil, mais qui est le haut de gamme de cette époque-là. C'est avec un 2 vitesses Franco Morini. C'est la Bol. C'est la Bol que ça s'appelle. C'est une mobilette à 2 vitesses. Tu vois, comme il faisait à 60, 59. Et ça, c'est un moteur VAP. D'accord. Et donc, c'est Cazenave qui vendait ça. C'est un Paloma 612. Mais pour moi, ça ne me plaît pas du tout. Mais bon, c'était un peu le même principe. Tu vois, après un patin avant, un tambour arrière. Ils ont sorti des modèles de cette époque. Mais tu vois, ils avaient commencé à mettre des moteurs VAP. Là, il me manque un câble d'un côté. Ouais. Mais je dis, bon, je la récupère parce que bon, ça me fera la vieille, les dernières mobilettes Ouais. qui était la vieille Mio, ça. Putain. Vieille Mio. Donc ça, c'est 70 cm3, mon Ouais, valette. tu dois refaire. Voilà. Celle-là, elle est classe, hein, avec le bidon, le petit fanion Le d'époque. petit fanion, tu sais, Mont Saint-Michel, ouais. C'est excellent, il y ça. avait une pin-up là aussi. Putain, excellent. C'était joli, la Utile. pin-up. Donc c'est un 70 cm3 3 vitesses. Celui-là, il a déjà attaqué à restaurer, non? Celui-là, je l'ai récupéré comme ça, le mec il a vendu la roue devant. Putain. Enculé. N'importe quoi. Enfin bon. Il avait dû attaquer à le restaurer. Voilà, c'est un peu dommage hein, qu'il ait bousillé comme ça. Donc voilà, et ça c'est un 125 que j'ai récupéré dans son roue. Bah, t'as le logo là, tu peux le piquer pour mettre sur la tienne. Non mais je l'ai le coup. Celui-là. Parce que et un truc que j'ai vu, j'en ai deux autres pour pièces de 125. Ouais. Le dessus du Torix là, Mmh. il a peut-être pas fait gaffe là-bas. Le plastique il est un peu bréché, mais bon il tient. Il y a marqué D'accord. Paloma. Sur le dessus de Torix, c'est le seul que j'ai eu. Sur tous les autres que j'ai de machin et tout, il n'y avait pas marqué Paloma. Et sur un que j'ai récupéré, putain marqué Paloma. Du coup je l'ai mis sur mon luxe. Ouais. Ça me fait bien. Et comme quoi il y a eu des trucs. Ouais, des La petits selle et motifs. tout ça, et c'est ça là qui fait le truc. C'est comme sur le spécial Johnny ou quoi que ce soit, tu regardes le bouchon, le robinet de réservoir, même sur cela, c'est marqué Paloma aussi. D'accord. C'est pas un mauvais bouchon tout simple. Mais bon, après ils ont changé, etc. Donc là, tu as encore un truc. Donc celui-là, c'est un 0 vitesse. Bon, Ouais, le phare, c'est avec pas le le bon, hein. suspension sous la selle. Le phare, c'est pas le bon. Suspension sur la selle, donc il faut que je restaure. Putain. Après, j'ai le même que ça, donc en 2 vitesses. Ouais. Et après, tu vois, les pendants que je te disais en couleur. Ah ouais, on voit les. Donc tu vois, Rouge, bleu. de bleu, de ton bleu, le vert. Donc tu vois, les luxe que je te disais, le luxe il va être de la balle et du P500 en vert comme ça, un peu vert bouteille. D'accord. Donc ça c'est pareil, donc deux couleurs, celui-là aussi. Il était marron, chocolat, marron, on voit pas trop, et beige. Là, vert et beige, bleu, deux tons de bleu. Celui-là aussi restauré, celui-là j'ai récupéré à Brésil. Il va être beau. Ah, celui-là il doit flasher celui-là. Bleu marine et bleu comme ça là. Ouais. Comme un peu l'autre. Un peu. Ben, oui et non. C'est pas le même. Ouais. C'est pas le même bleu. Celui-là il est bleu un peu plus clair. Et ça c'est le rouge et noir. Donc avec moteur alter et sans vitesse. Le pendant du de bleu. D'accord. Compris. Et ça c'est encore un 70 cm3. Putain. Donc celui-là j'ai pris en photo. Par contre c'est ça que j'ai pris en photo. La plaque sur la feuille sur le côté. C'est marqué Paloma. Pour la Pour la refaire. restauration, pour la refaire. C'est énorme.
Ils sont beaux ceux-là, j'aime bien. Hein. Ah ouais, ça fait comme les Monet Gouillon Starlet. C'est un bon truc, ouais. C'est sympathique. Après, voilà. Même ça, c'est joli. Bon, c'est pas Paloma, mais. Ça, c'est Monet Gouillon 1930. Elle est belle. Hein. Semi-culbuté, ça, j'ai roulé avec. Ça, elle vient Ah de. ouais. Ouais, parce que j'étais allé changer le pneu il y a plus de 25 ans que je l'ai. J'ai mon petit qui est dessus. Et il a 25 ans maintenant. Putain. Donc, Ouais, c'est là, belle. j'ai la plaque, la carte grise d'époque de 1930. Donc, c'est marqué AS, Alpes du Sud. Elle vient de. D'accord. Après Ben, là-bas. D'accord, C'était putain. un c'est- monsieur machin qui avait ça. Et donc, après, j'ai fait une paire de carte grise pour faire la carte grise à mon nom en 0,5 à l'époque. Mhm. Et donc, j'ai la carte grise en 0,5 à mon nom. T'as gardé Et l'autre. La vieille carte grise. Ça, c'est chaud à conduire. Hein. J'ai conduit qu'une Ah, fois ça. Ben, le mec, c'était les avec pilotes. les manettes et tout. Tu te dis, là, les mecs, c'était bon. Hein. Moi, j'ai fait la montée de la Touronde, là, les virages et tout. Et là, tu règles lui l'avance, le C'est machin, ça. le bidule. Et j'ai dit, les mecs, mais comment ils faisaient? Mais comment ils faisaient? Puis la Putain. route, c'était pas les routes de maintenant. Puis quand tu freines avec ton Tout pouce, blanc. fallait baisser ton accélérateur. Fallait. Ah, C'était. non, ça, c'est de l'engrais, ça. Ouais, c'est du vrai du pilotage. Ouais. Ah, c'est Non, ça, dingue. de l'engrais. Ah, tu t'as une moto bécane aussi. Terreau. Autobécane, mais ça, dans son jus d'origine, acheté neuve à Gap, tu vois, une broutillinette Gap. Ah ouais. Et le gars, il avait refait les autocollants, tu vois, pour mettre dessous l'insigne autoconfort broutillinette. Ah ouais, excellent. Bien intégré, quoi. Ouais, c'est joli. Bien intégré. Ça, c'est une Magna de bon. 1950. Donc, ouais, ça, c'est restauré. Normalement, Ah, elle est belle. celle-là, je l'ai vendue. Et je l'ai vendue avec le gars de la. Hein? Ouais. Celle-là, normalement, je l'ai vendue et je récupère une Paloma. Pour changer. Voilà. Le mec, il a une Paloma. J'ai dit, tu me donnes la Paloma, putain. Et tu vois, le bleu que je te disais, Ça, elle est belle aussi en alu brossé. C'est toi qui as fait ou c'est d'origine? ça a été fait, ça. D'accord, ouais, c'est joli. Ça, de la Le gueule. bleu. L'autre, elle aurait dû être comme ça, là, à côté de la bronze rosée. Ouais, d'accord. La... C'est un bleu comme ça. Là, il t'a fait un bleu turquoise. Ouais, tout à fait, d'accord. Je vois différent. Il est génial. Ah bah ouf, belle collection. Et ça, c'est un Web Mondré. Donc, Georges Mondré, c'est un grand mec qui a fait des records. C'est-à-dire avec le même modèle que ça, 4 vitesses. Ça, c'est un 3 vitesses à pied. À Ouais. la main. Il a pris, lui, sa femme, la remorque et son petit derrière. De Dunkerque, il a fait Dunkerque-Monaco. À l'époque. Après, il a fait un record avec une Paloma. Il est parti de Paris-Londres. Il travaillait plus vite que le train. Mais lui, il a pris l'avion. Voilà. Donc, il a chargé la Paloma dans l'avion, il est allé dans l'avion, puis après il est allé à Londres et il est allé plus vite que le train. D'accord. Et ça, c'est pareil, c'est un cyclo qui est un peu recherché, un moteur Sash. Donc, ils ont fait le même modèle en Paloma, en moteur Sash, le pendant du Flash là-bas. Ouais. Donc, en même temps, Casna vendait le Flash à moteur Franco-Moreni et le Flash à moteur Sash. Alors, le S3C, comme on appelle ça, c'est très peu vendu parce que bon, voilà. Donc, moi j'en ai récupéré un, donc je suis content aussi, à restaurer. Mais... Ça, c'est classe. Hein. Donc là, tu as le bronze rosé qui est en train d'être peint. Donc là, c'est le bleu. Donc, Ouais. tu vois, parce que après j'en ai un autre, donc tant que j'avais le gars qui me faisait le bleu, donc je lui ai fait peindre le garde-boue à 180 degrés. Donc tu as le modèle à 180 degrés ou le modèle normal. D'accord. Donc il va être bronze et bleu. Donc ça C'est la classe. Hein. Ça, c'est tout ce qui doit se monter. Il me manque là. C'est pour ça qu'il n'y a plus le réservoir sur l'autre, parce qu'il Ouais. il a une découpe. Tu vois, sur le Mibia là-bas. Il a une découpe de déco Ouais. que le mec il doit me faire, et donc je vais démonter le réservoir de celui-là. Parce que celui-là il doit dans son d'origine. Il faut bien voir la découpe, me faire le liseré noir Pareil tout quoi. autour pareil. Parce que donc ils sont bronze comme ça là, tu vois. Bronze rosé Ouais. et bleu, et bronze rosé et rouge Et solide, rouge. il appelle ça. Donc là, lui, il a le bronze rosé et bleu, tu vois. Avec le chapeautage de phare, la boîte à outils. Donc le autocollant, c'est un super Strada. Excellent. Le petit phare. Je reviens comme neuf. Plus beau qu'à l'usine quoi. Et du coup, je lui avais pas demandé, je lui ai demandé de partir sur ce réservoir d'utilitaire, on va dire, Ouais. qui était, normalement ça c'est chromé, ça c'est pas peint, normalement c'est chromé, qui était dans sa couleur d'origine. J'ai dit tiens, tu pars sur cette teinte-là, avec ton laser, là. Ouais. Et du coup il m'a repeint aussi le réservoir, alors que ça, je voulais pas le repeindre. Laisse-moi le dos dans son jus d'origine, j'en ai pas besoin. Ouais, ouais, ouais. Bon, et du coup il me l'a repeint avec. Donc il me l'a repeint et
J'ai remis les autocollants dessus, et comme ça fait un joli réservoir. À Un mettre. utilitaire, si un jour je restaure un utilitaire de cette couleur-là. Par exemple, D'accord. un des deux là-bas Ouais. qui peut servir. Quoi. Ça, c'est Ça, ouf. c'est le capotage de phare. Je suis en train de. Parce qu'il n'en avait pas. Donc j'en ai trouvé un. D'accord. Je vais le décaper et le faire comme ça pour l'instant. Parce que lui, normalement, c'est sur le bâton de rayon. Ouais, Parce que normalement, il est rouge et blanc. Rouge et blanc crème. d'accord. Et le gars à qui je l'ai acheté, il avait tout décapé. Moi, j'ai mis des autocollants en bâton de rayon pour qu'on voit un peu ce que c'est. J'ai roulé avec. Moi, je trouve sympa comme ça. Et j'ai pour l'instant, je le laisse comme ça. Le seul truc qui me chagrine, c'est bon. Après, ça fait un style. Hein. C'est qu'il a peint les moyeux, tu vois. Ah ouais. Il aurait peint que les cerclages. Il aurait laissé les moyeux alus. Bon. Ouais, Donc, c'est- si un jour je veux le refaire, je suis obligé de décaper les moyeux, quoi. Voilà. Et j'ai les garde-boue. Par contre, ils sont encore rouges dans leur couleur d'origine. Donc, pour l'instant, je ne les remets pas. Parce que c'est plus sympa comme ça, comme tu dis. Et puis, en plus. Comme ça, moi, ça garde on a la couleur d'origine. Si un jour on veut le refaire, Tu veux le refaire, rouge, ouais. quoi, le blanc de crème, c'est pas trop gênant. c'est ouf. Voilà. Et là, après, une fois que je remonte, qu'il me finit le réservoir de celui-là, je vais lui donner celui-là. Alors ça, c'est comme le spécial Johnny. Oui, C'est un super major. Ça vient juste après. d'accord. Et donc, c'est une 4 vitesses à pied. Avec donc les boîtes en plastique, là, tu vois. Mhm. Et par contre, la différence, c'est qu'il a le réservoir chromé, T'as refait chromer du coup? voilà, ouais, chromé et peint, c'est peint là. Donc là, tu vois, il est encore cabossé, parce qu'on n'a Ouais. pas décabossé. Et comme ça va être peint, donc on va le mastiquer. J'aime bien ton chrome, hein. On a discuté. C'est du bon boulot. Hein. Ouais, c'est le gars de comment ça s'appelle Merde. Bourg-Saint-Andéol qui le fait. Parce qu'il fait aussi les échappements. Ah ouais, non, mais ça rend bien. Hein. Et donc, pareil, il a les deux garde-boue chromés Ouais, et peints. sur les côtés, d'accord. Côté. Comme tu vois là c'était peint en blanc. Ça c'est un modèle qui n'était pas. Ouais, là-bas, ok. Là, c'était peint. Et tu l'as refait en rouge, ouais. Voilà, oui, refaire rouge. Refaire rouge que celui-là. Donc ça c'est toutes ces pièces qui devaient partir pour aller le peindre. Encore que s'il n'y avait pas eu le réservoir qui était pas joli, peut-être que j'aurais laissé dans son jeu d'origine. Tu vois, parce que bon, en Ouais, ça, il y, nettoyant, a des pièces qui sont jolies, hein, voilà, mais c'est pas. Mais après, si tu fais le réservoir qui est utile et tout, faut que le reste, ça voilà, brille. ça va Ouais. dénoter. Or ça c'est pareil, tu vois, j'hésite parce que normalement c'était dans la masse, tu vois. Ouais, mais si ça vieillit mal, ils blanchissent. Et voilà. On a tous le même problème avec les plastiques. Alors si tu le repeignes, ça c'est peut-être faux. Si tu le repeignes, moi ça me gêne un peu. Alors, il y a un gars qui refabrique en résine. Alors je suis en train de me tourner les cheveux là. Je vais dire, je vais peut-être acheter, parce que j'en ai déjà acheté. Je vais peut-être acheter celle en résine, les faire peindre, celle-là bien les nettoyer, et voir, tu vois, La différence? voilà. Ou je monte celle d'origine, et je vois si ça dénote vraiment ou quoi que ce soit, ou je monte celle en résine peinte. Parce que ça m'embête de les peindre. Parce que d'origine, c'est pas peint. Ouais, je comprends. Non. Ouais, puis si t'arrives à refaire quitte à repeindre, autant remettre des répliques. Voilà. Puis tu gardes les neufs, Voilà. après tu gardes les originaux, tu dis je pas les ai. peints, voilà. Tout à fait. Ils sont pas craquelés, tu vois. Je le nettoie bien, je vois un peu ce que ça donne. Et puis après, ça m'empêche pas de monter les originaux quand je veux prendre une photo, puis après remettre les récits, parce que j'ai 3 vis sur le côté là. C'est pas non plus. Ouais, y a pas grand chose. Voilà. Et tout, Bon, bah, belle collection. voilà, tout gazou, bah, Merci pour la visite. Hein. non, mais C'est ouf. Bon, les Ciao, il y a un vieux Ciao dans mon âge, blanc. Là. C'est celui que t'as acheté toi? Tu disais la concession? Non, celui-là non. Ça c'est un vieux Ciao qui vient de Bordeaux. Mais j'ai été D'accord. obligé de l'acheter parce qu'il est de mon année. Il est de 67, il a 50 ans. J'aime bien le obligé. Ouais, c'est vieux. 67. Ça, l'autre Ciao, c'est un gars qui me l'a donné. Ouais, Celui-là, le 103, ben, c'est le monsieur qui vient d'entrer. ouais. Qui me l'a donné, c'était son 103. Énorme. Donc ça, c'est le casque de ma femme, le skateboard de ma femme. Excellent. Regardez. Et ça, c'est un poirier. C'est un Ah ouais, tricycle. tout à fait, C'est un tricycle. 125 à 2 places, Ouais. de 1950, que j'ai restauré aussi il y a 20 ans. Ah, énorme. Ça, C'est combien de temps que tu collectionnes? La première voiture que j'ai achetée, j'avais 14 ans. Ça commence à faire. Et ça, c'est une photo d'un gars qui m'a envoyé. Et lui, il a un spécial Johnny, là, je crois qu'il a un rétroviseur carré. Là, Oui, rectangle. d'accord. Et c'est le spécial Johnny. Il y a son frère aussi dans la bande, là, je sais pas où c'est qu'elle est. Et puis après, il y a tous ses copains. C'était sympa.
Je trouvais ça sympa, j'avais regardé la photo, j'avais mis dans... Et puis M. Bernard Soares-Teb qui est décédé il n'y a pas longtemps, qui faisait des bouquins, qui faisait des trucs sur la vie de la moto, etc. Et je lui ai envoyé la photo, il a fait passer sur la vie de la moto, puis il est décédé il n'y a pas longtemps. Ouais, tout à fait. Putain, Voilà. excellent. Après, Belle histoire. Puis après, il y a des... Bon, ça, c'est les gens que je vais emmener à chromer, là, quand je vais aller chercher, normalement, là, à fin février, je vais aller chercher les pièces chromées. Ouais, Ça, c'est ma Rabat de 1930. d'accord, putain. Je vais faire chromer les gens. Après, tu rayonnes toi? C'est un ami qui me rayonne. Ok. Moi, je démonte, je remonte. Après, il ne faut pas me demander. Je suis pas mécano, je suis pas carrossier. Je démonte, je remonte. C'est déjà pas mal. Après, voilà, j'ai un collègue, tu vois, là, le moteur. C'est le moteur de celui-là. Tu vois, Ouais. qui m'a refait le moteur T'as mis nickel. de celui-là. Donc, c'est un 4 vitesses. Après, il m'a refait celui-là, parce que j'en avais un deuxième, un 80 cm3. Il manque que le carter côté allumage. On a refait celui-là. Là. C'est un 80 cm3. Donc, c'est pareil, c'est tellement rare. J'ai putain, j'en avais un. Il manquait le piston. On n'avait pas le piston. J'ai un copain à lui qui est en Savoie, que tu connais. Dufresne. Ouais, du frein. Il t'avait occupé un piston pour celui-là. Il avait dans la petite boîte toute neuve. Ouais, non, mais lui, il a un stock qui est Ah ouais, hallucinant. c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Et hier, par contre, il y a un gars qui m'a téléphoné, il a 200 motos. Qui veut m'acheter mon Italjet là. Et il connaît Dufresne aussi. Il est 200? roman. Roman, d'accord. 200 motos. Et donc 60 Vespa, machin, bidule. Et on l'a appelé pour faire une expo pour Epoch Auto, etc. etc. Il est pas venu. voulu, et il doit en faire une pour. Alors je sais pas si. J'ai pas tout compris. C'est un monsieur qui a 79 ans. D'accord. Et il achète encore. Bah, moi, je te dis, nous, chez nous, à Apremont, j'avais fait la vidéo aussi. C'est un ami hein, depuis le temps. Pépé Benoît, on l'appelle. Je sais pas si tu connais. Non. Là, il doit être dans les 830 ou 840 motos. Deuxième collection au monde, première en France. C'est un Américain qui est devant lui. Tu te dis qu'il y a un mec qui a plus que 840 motos. Ah ouais, non, Après, il y mais... en a comme là le monsieur de 200. Il y en a un sur Avignon. Il y en a un peu de partout. Ouais. C'est vrai que c'est Bah, c'est un beau. Hein. truc de fou. Ouais. C'est un truc de fou. Puis de pouvoir les voir comme toi qui les fais voir, c'est cool. Hein. Ben, le truc, Parce moi, qu'il y en a qu'on les voit jamais. C'est oui. c'est normal. Après, il y en a qu'on Après, pleure il y en a aussi. qui On est pleurent tous pareils. Hein. Là, moi, le truc, c'est que tu vois, ça fait un bel échantillon parce que tout ce qui est Paloma, tu vas voir, les cyclosports, il m'en manque quand même pas mal de modèles. Quoique j'en ai un à restaurer, qui est en train de finir de restaurer, l'autre le Trophy. Après, j'en ai encore quelques-uns. Donc, c'est vrai que c'était pour un échantillon de vraiment toute la gamme Paloma. Quoi. Allô? Ouais, ça va? Bah. Là, les amis, une magnifique collection. On vous présente. C'est ouf quand même. On va refaire un tour. Moi, je suis pas très calé, on va dire, dans le Paloma. Mais regardez quand même ça. C'est fou. Puis là, vous avez des explications voilà, du proprio, du passionné. C'est fou de pouvoir avoir tous les modèles de Paloma réunis. Profitez parce que c'est pas ouvert à tout le monde de venir ici. Et donc là, le hasard fait bien les choses. On s'est rencontrés, et voilà, on peut visiter cette collection qui est vraiment affolante. Magnifique de chez magnifique. Allez, voilà les amis, les images c'est fini. Je vous ai fait voir donc toute la collection. Je vous ai bien sûr pas tout filmé parce qu'on a longuement discuté et parlé des Paloma. J'en ai vraiment appris mais énormément, c'est ouf. Découvert des modèles de dingue. En tout cas, j'espère que cette visite guidée avec le patron vous a plu et vous a permis de découvrir des modèles que vous ne connaissiez pas. En attendant, je vous invite à vous retrouver sur ma chaîne 100% mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao!